Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Mindseeder. Votre maison n'est pas un actif. C'est la phrase de Robert Kiyosaki qui a fait énormément débat suite à la sortie de son livre best-seller Père riche, Père pauvre. On entend souvent ce terme actif-passif, surtout quand on parle de revenus. Donc dans cette vidéo, nous allons faire le point sur ce qu'est un actif et un passif. Pour partir sur une définition simple, un actif est quelque chose qui vous rapporte de l'argent et un passif c'est le contraire, il vous coûte de l'argent. Financièrement parlant, un actif est en votre faveur alors qu'un passif est en votre défaveur. Il vous faut des actifs pour compenser le passif. Exemple, un employé touche un salaire, c'est de l'actif. Puis il le dépense pour payer son loyer, ses charges, ses loisirs, sa nourriture et autres. Ça, ce sont les passifs. Maintenant, quand on parle de revenus passifs, cela signifie gagner de l'argent en flux continu en demandant que très peu, voire aucun effort. Vous continuez de percevoir un revenu même après que votre travail soit terminé. C'est pour cette raison que l'on dit faire de l'argent en dormant. On trouve différents types de revenus passifs. L'immobilier par le biais des rentes, les traders qui investissent en bourse ou sur les matières premières, les chefs de grandes entreprises, les chanteurs ou écrivains qui touchent des royalties sur leurs livres ou leurs albums, mais aussi certains youtubeurs ou blogueurs à succès. Ensuite, nous avons les revenus actifs perçus à travers un travail à taux horaire, comme tous les employés d'entreprise et des indépendants, avocats, médecins, chefs de petites entreprises. Si on ne travaille pas, on ne gagne pas d'argent. C'est ce qui crée une grosse disparité entre les riches et les pauvres. Une personne riche gagne de l'argent grâce à des revenus passifs et réinvestit son argent dans d'autres revenus passifs. Donc, ils gagneront toujours plus d'argent sans travailler, contrairement à plus de 80% de la population qui ne gagne malheureusement de l'argent qu'à travers des revenus actifs. Donc si vous voulez rejoindre les 8% de riches en France, il va falloir commencer à investir dans des revenus passifs. Si vous êtes curieux de connaître les différents revenus passifs qui ne demandent pas un investissement important, n'hésitez pas à m'en faire part et je prendrai le temps dans une prochaine vidéo de vous proposer une liste de revenus accessibles à tous. Pour conclure avec la phrase de Robert Kiyosaki qui dit que votre maison n'est pas un actif, c'est totalement correct. Contrairement à ce que l'on peut entendre par le biais des banquiers, voire des agents immobiliers, votre maison vous coûte de l'argent tous les mois en entretien et autres charges. Même si vous la vendez, l'immobilier a aussi son lot de crises. Peut-être que vous ferez une plus-value, mais c'est votre résidence principale, il vous faudra de toute façon loger ailleurs. Si vous restez dans la même ville, même si vous vendez cher, de toute façon vous achetez cher votre prochain logement, donc ça revient au même. Vous n'aurez rien gagné, voire peut-être dépenser plus d'argent avec les frais de notaire. Maintenant, je me tourne vers tous les investisseurs qui disent qu'il est plus rentable d'acheter pour louer que d'être propriétaire de sa résidence principale. Vous en pensez quoi? Donnez-moi votre avis. Pour en revenir aux revenus actifs et passifs, je donne toujours cet exemple sur ma vie personnelle. Moi, je suis paysagiste, je démarre un chantier, je le termine, je touche de l'argent, je redémarre un chantier, je le termine, je touche de l'argent et c'est continuellement comme ça. Si j'arrête de travailler, je ne touche plus d'argent. Contrairement à d'autres personnes qui travaillent sur un projet en espérant que quand ils auront atteint leur objectif, cela leur rapportera de l'argent mensuellement sur du long terme. Donc pensez à avoir cet état d'esprit si vous investissez ou décidez d'ouvrir une entreprise. Si la vidéo vous a intéressé, partagez-la et puis abonnez-vous à la chaîne pour en découvrir de nouvelles. Ciao ciao.